invitée aujourd'hui, Béatrice Rulle. 6 minutes avec Isabelle Pasquier-Eschenberger, conseillère nationale concernant les résultats de l'AVS 21. Bonjour Isabelle Pasquier-Eschenberger. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. 32 316. 32 316, c'est donc le nombre de voix qui ont fait basculer ce référendum sur AVS 21. Les femmes vont donc travailler jusqu'à 65 ans. La gauche a donc réussi l'exploit de faire accepter une réforme des retraites. C'est une première depuis 25 ans. Bravo. Vous identifiez le Conseil fédéral comme étant un organe à gauche. Évidemment, vous avez raison, le conseiller fédéral, Alain Berset, était porteur de ce message au nom du Conseil fédéral. Mais autrement, mis à part lui, je pense que l'ensemble de la gauche était uni contre ce projet. Et en tant que tel, on peut dire qu'effectivement, l'ensemble de la gauche a réussi à mobiliser malheureusement qu'une toute petite majorité de la population, et donc ce projet a passé. Mais qu'est-ce qui a manqué finalement ? Pourquoi vous n'avez pas su convaincre 32 000 ? C'est rien ? Eh bien, nous sommes quand même vous avez raison. On vous sent un peu sous le choc ce matin. Oui, on a fait, quand c'est un résultat sur le fil à ce point-là, c'est encore plus décevant. Mais la déception, elle n'est pas pour nous, pour moi en tant qu'élu. La déception, elle est pour toutes ces femmes, en fait, parce qu'on le sait aujourd'hui, ce sont les femmes qui sont le plus précarisées dans le domaine de l'emploi. C'est les femmes qui sont le plus précarisées au moment de la retraite. Et c'est ces femmes-là qui reçoivent aujourd'hui avant tout une claque. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que voilà, cette réforme, elle a été votée par une majorité d'hommes au Parlement et par une majorité d'hommes au niveau de la population. Donc c'est malheureusement des hommes qui ont encore pu imposer leur vision. Beaucoup, surtout une majorité d'alémaniques, puisque tous les cantons romans, alors si on considère que Berne ne fait pas partie des cantons romans, mais donc tous les cantons romans, Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Valais, l'ont rejeté, et c'est Zurich qui fait basculer le résultat. Là aussi, ça veut dire quelque chose, ce rejeté Graben. Oui, c'est effectivement, je trouve que c'est inquiétant de voir un tel. Il y a le Tessin aussi qui a voté pour, donc c'est vrai que c'est une vraie scission du pays quand même. C'est une vraie scission du pays sur ce domaine-là. Est-ce que la sensibilisation pour les questions sociales est plus forte dans les cantons latins ? C'est tout à fait possible. Est-ce que la gauche s'est bougée aussi là-bas ? Pardonnez-moi. Là. Alors la gauche et puis effectivement tout le mouvement féminin de la grève du 14 juin, c'est un mouvement qui est aussi très présent en Suisse romande, mais les syndicats étaient aussi engagés en Suisse alémanique. Peut-être qu'il n'y avait pas de figures aussi porteuses que Léonore Porchet et Pierre-Yves Maillard en Suisse alémanique. Ça, c'est pas à moi de juger puisque je connais avant tout le terrain roman, mais c'est sûr que eux étaient en tant que porteurs de ce projet extrêmement crédibles et extrêmement visibles. Alors les femmes qui sont quand même mobilisées, puisque dès ce midi à Berne, elles appellent à manifester, vous y serez d'ailleurs ? Oui, bien sûr. Et les femmes socialistes disent, je cite, nous ne laisserons pas passer ce résultat. Ça s'appelle la démocratie quand même, ce résultat. Non, vous avez tout à fait raison. Mais en fait, il faut voir une perspective à long terme. Le mouvement du 14 juin, toute cette mobilisation féminine, c'était pas seulement en vue de la réforme AVS. Et l'important aujourd'hui, je pense, qui est dans le message de cette revendication, c'est d'appeler à continuer de lutter contre les inégalités salariales avant tout, puisque ce sont elles qui se reflètent dans l'AVS. Le problème majeur, il est là, c'est que les femmes, elles travaillent autant que les hommes pendant leur vie professionnelle, mais elles font moins de travail rémunéré, elles sont cantonnées dans les métiers où on gagne moins d'argent, et puis à travail égal, elles ont un salaire moindre. Donc il s'agit aujourd'hui vraiment de revenir avec ces revendications très fortes, mais on sait aussi que le Parlement est en train de décider pour la LPP, le deuxième pilier. Le deuxième pilier, qu'il faut le rappeler, un tiers des femmes ne touchent pas le deuxième pilier. Et quand elles touchent le deuxième pilier, elles gagnent la moitié moins que les hommes. Donc ce sont des inégalités crasses contre lesquelles il faut absolument lutter. Et il y a d'autres types encore d'inégalités contre lesquelles il faut lutter. On sait aussi que les familles monoparentales à laquelle les femmes sont à la tête sont le plus touchées par la pauvreté. Et donc c'est tous ces dossiers-là sur lesquels il nous faut montrer aujourd'hui et à l'avenir que nous sommes mobilisés, que nous sommes présentes. On parlait à l'instant d'une scission entre Suisse alémanique et Suisse romande. À vous entendre, on vous sent très en colère, alors que vous êtes plutôt d'un naturel relativement placide. On a l'impression presque qu'il y a une scission également entre femmes et hommes pour cette prochaine grève, si je vous suis bien. Vous avez raison, j'ai peut-être un peu été caricaturale au début. Effectivement, bien sûr que dans nos rangs, il y a aussi beaucoup d'hommes et le résultat de Genève avec 64% montre que beaucoup d'hommes étaient aux côtés des femmes dans ce combat-là, parce que ce sont leurs compagnes, leurs mères ou leurs sœurs, et parce que aussi on sait que, d'ailleurs l'économie suisse l'a déjà dit, cette réforme-là, ils en attendent d'autres derrière, et on sait que l'augmentation de la retraite pour tous arrivera à 67 ans, arrivera en deuxième ligne, et donc effectivement, je pense qu'un certain nombre d'hommes étaient aussi, on voulait aussi donner un signal aujourd'hui, enfin hier, contre cette hausse, parce
Parce que ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est réfléchir autrement, c'est mieux partager le travail plutôt que de travailler plus âgés en excluant une partie de la population de ces tâches. Vous évoquiez la réforme du deuxième pilier, qui est un peu le deuxième rang sur cette réforme des rentes qui est actuellement en débat au Parlement. Ça, c'est votre job, Isabelle Eschenberger. Oui, alors il est en ce moment au Conseil des États et moi je ne suis pas dans les commissions concernées, mais bien sûr, nous y serons attentifs. Il s'agit absolument d'abord d'augmenter d'augmenter la couverture parce qu'on voit qu'un tiers des femmes sont encore exclues. Il faut trouver un moyen pour que les femmes soient davantage incluses. Et un autre cheval de bataille, c'est aussi de dire en fait qu'il faut faire attention que quand on arrive, aujourd'hui, quand on est plus âgé sur le marché de travail, on est moins employable parce qu'on a un taux de cotisation qui est plus élevé. Et ça, c'est quelque chose à corriger aussi par rapport aux femmes, parce que effectivement, les femmes, plus important pour les à un moment donné, après avoir élevé les enfants, si elles souhaitent travailler plus ou se remettre au travail, elles sont discriminées parce qu'elles coûtent plus cher. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut veiller à corriger. Merci beaucoup Isabelle Pasquier-Eschenberger, conseillère nationale verte. Vous avez pris la direction de Berne. Quant à moi, j'ai donc repoussé mes vacances pour ma retraite d'1 an supplémentaire. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup et bonne journée.